Durablement engagé, le podcast de l'Académie de Besançon. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Durablement engagé, dans lequel nous abordons chaque mois des sujets autour du bien-être, de la citoyenneté, de l'ambition et de la réussite des élèves. Ce podcast donne la parole aux acteurs qui œuvrent et qui s'investissent chaque jour pour la jeunesse. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités. Marie Adam-Normand, référente académique pour l'éducation aux médias et à l'information, et Serge Momessin, directeur de l'Union nationale du sport scolaire. Pour rappel, l'UNSS, c'est la Fédération sportive scolaire sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle organise et développe le sport dans les collèges et lycées, bien sûr, mais va bien au-delà, en valorisant l'engagement des élèves sous diverses formes, arbitres, coachs, secouristes et aussi jeunes reporters. C'est justement ce rôle que nous allons explorer aujourd'hui, à travers le prisme de l'engagement et de la citoyenneté. Nous verrons comment l'école, dans son sens le plus large, permet aux élèves de s'impliquer concrètement et ce que cet engagement leur apporte dans leur parcours personnel et citoyen. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Serge. Bonjour. Alors Serge, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement le rôle des jeunes reporters UNSS ? Quelles sont leurs missions lors des événements et des compétitions ? Alors en fait, comme vous l'avez très bien dit en introduction, le jeune reporter s'inscrit dans un des 7 rôles adjacents au dossier jeune officiel de l'UNSS qui permet aux élèves de s'investir autre qu'en faisant et de la pratique sportive, ce qui permet à tous les élèves de s'investir d'une manière ou d'une autre dans leur association sportive. Les jeunes reporters, finalement, se situent vraiment dans la construction du souvenir de l'action dans laquelle ils s'investissent. Ils vont avant toute chose participer à agrémenter une base de données permettant de retracer un événement de manière soit vidéo, soit audio, soit écrit. Le rôle est aussi de participer à la dynamique globale de l'action où l'élève est au cœur de l'organisation tout en étant en formation, diplômante puisque reconnue par des niveaux de compétences. Enfin, leur action permet de contribuer à répondre à une politique nationale et académique du projet UNSS, participant aux 2 slogans de l'UNSS. L'un, c'est « plus que du sport » et l'autre, c'est « pour les élèves et par les élèves ». Très bien. Alors Marie, du côté de l'académie, comment ces jeunes reporters sont-ils formés et accompagnés pour exercer leur mission avec autonomie ? Alors, nous, ce qui nous intéresse effectivement au niveau de l'éducation aux médias et à la formation, c'est justement de les mener, comme disait Serge, donc à les mener à transmettre donc la formation à leurs pairs. Donc là, du coup, au niveau de la formation, c'est tout ce qui tourne autour de l'écriture journalistique, la hiérarchisation de l'information, puisque il faut qu'ils choisissent quel événement mettre en premier et hiérarchiser. Et puis, on les forme sur tout ce qui est jargon journalistique, les 5 W, la pyramide inversée, etc. On les forme aussi à tout ce qui est audio, puisque on a des élèves, enfin en tout cas on a du matériel pour que ils utilisent donc en fait l'audio, la vidéo aussi, et puis on part beaucoup de leurs compétences, parce que quand ils arrivent aussi avec leurs compétences. Merci beaucoup. Et Serge, quelles compétences les élèves développent-ils à travers cette expérience de jeune reporter, que ce soit sur le plan technique, humain ou citoyen ? En fait, l'expérience de jeune reporter, c'est pour moi une véritable occasion de les mettre en responsabilité, ces jeunes, en étant en formation, mais d'acquérir vraiment un certain nombre de qualités, de compétences, tant au niveau technique, méthodologique, voire même des compétences sociales et des compétences humaines même. Sincèrement, c'est un terrain d'exploration extraordinaire. Imaginez-vous devoir interviewer Madame la rectrice ou interviewer un grand champion, une grande championne, ou des élèves qu'on ne connaît pas, en ayant d'abord préparé par écrit des questions, et puis après, quelle belle expérience de poser les questions, de les retraiter, etc. Ça, c'est transférable, je pense, pour préparer son brevet ou son baccalauréat, et notamment, par exemple, le grand oral. Donc, il y a vraiment des compétences qui vont être transversales à travers ce dossier jeune reporter. C'est vrai que c'est une super expérience.
Marie, du point de vue de l'éducation aux médias, quels sont les bénéfices concrets que vous pouvez observer chez ces jeunes ? Qu'est-ce que cette démarche leur apporte dans leur rapport à l'information ? Eh ben déjà, ils comprennent comment se construit l'information, donc le choix de ce qu'ils doivent et peuvent faire dans la journée et ce qu'ils doivent mettre en avant, parce que quand on est sur des épreuves sportives, c'est arrivé qu'il y ait 2 épreuves en même temps, donc laquelle privilégier par rapport à d'autres. Il y a aussi le choix des images. Donc, quelle image je privilégie ? Et puis, ne pas oublier qu'une image, ça demande une source, parce que ils ont pris cette image, donc l'image leur appartient. Que forcément une image, on lui met une légende, parce que sinon, sans la légende, on peut lui faire dire tout ce que l'on veut. Et puis, il y a effectivement, comme disait Serge aussi, il y a le travail écrit, parce que même s'ils font de l'audio, en fait, ça se prépare, c'est écrit, donc il y a tout le travail écrit, il y a tout le travail en amont. Donc en fait, la recherche, quand ils vont interviewer, du coup, un sportif, qui sache qui ils vont interviewer. On va pas interviewer une personne comme ça sans faire forcément des recherches. Il y a tout ce travail, donc des questions, par quelle question que je commence, et puis aussi la présentation, parce que quand ils vont interviewer, que la personne interviewée sache qui ils sont également. Donc en fait, oui, il y a énormément de compétences qu'ils développent, et pas que des compétences en éducation média à l'information. Et on imagine que cette expérience peut aussi ouvrir des perspectives en matière d'orientation post-bac. Serge, avez-vous un exemple inspirant d'une ou d'un élève dont le parcours a été influencé par cet engagement ? Effectivement, être jeune reporter, c'est un formidable moyen d'entrer dans un univers que le jeune ne connaît pas forcément, puisqu'ils peuvent venir dès l'entrée au collège jusqu'à la phase de terminale. On va leur demander quelles sont tes aspirations pour l'avenir, etc. Donc ça leur permet de découvrir des choses, et même parfois une véritable vocation. On a un magnifique exemple avec une élève qui a découvert le dossier jeune reporter lorsqu'elle était en 4e, et qui, tout au long de sa scolarité, 3e puis le lycée jusqu'à la terminale, pendant 6 ans, a eu toute la formation avec Marie sur les jeunes reporters, et a vraiment eu des véritables expériences nationales et même internationales qui lui ont permis, je pense, finalement, de choisir le journalisme comme filière de formation. Et elle en est à sa 3e année. On a gardé contact. Elle veut notamment essayer de faire un stage là par le réseau, notamment qu'on avait mis en place tous les 3. Et c'est pas anodin. Je pense que son choix n'est pas par hasard et n'est pas en lien avec ce qu'elle a vécu grâce à l'école. Ok, mais c'est super. Merci pour ce partage. Alors Marie, après plusieurs années à accompagner ces jeunes dans leur apprentissage du regard critique sur l'information, quel bilan tirez-vous de leur évolution au fil des générations ? Comment ont-ils changé dans leur manière de produire, de traiter ou de comprendre l'information ? Ils paraissent beaucoup plus soucieux en fait de la formation qu'ils véhiculent, et ils prennent en fait conscience qu'une information, elle se construit. Donc tout le travail qui est mené en fait par les journalistes, et finalement qui leur donne cette information. Ils laissent de côté donc certaines choses pour bien se focaliser sur les faits, sur l'information qu'ils ont à véhiculer et à transmettre. Et puis, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que on est en train, effectivement, de parler des jeunes reporters UNSS. Il y a l'exemple, effectivement, de Lou, mais il y a aussi l'autonomie qu'ils acquièrent, puisque, on l'a dit, avec l'exemple de Lou, puisque Lou, elle a quand même été autonome, puisqu'elle est partie en Normandie 3 jours couvrir des événements. Elle est partie une semaine à Rio, au Brésil. On peut aussi donner l'exemple de Corentin, qui est parti une semaine en Macédoine. Et Corentin, lui, il a développé surtout la compétence de la vidéo. Et puis, il y a aussi autre chose, et on le voit, par exemple, lors d'un déplacement, d'ailleurs avec Madame la rectrice à l'école de Nancray, où en fait on a entendu 2 élèves qui étaient justement en train de travailler sur la construction de la formation, et l'un disait à l'autre moi je vais mettre ça, et l'autre lui a répondu oui, mais est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire, est-ce que tu l'as vérifié?
Et c'était une classe de CM1, CM2. Donc c'est beau à entendre, en fait. Et que tout le travail mené par l'enseignante sur le terrain avec cette classe, ça apporte ses fruits également. Alors, pour conclure, j'ai une question à tous les deux. Marie, en tant que référente académique ENI, et Serge, en tant que directeur de l'UNSS, qu'est-ce que ça signifie pour vous être durablement engagé ? L'engagement, c'est pour former de futurs citoyens, même des cyber-citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans l'ère du numérique. C'est développer leur esprit critique. L'engagement, c'est aussi pour nos élèves devenir autonomes dans un monde de profusion médiatique. C'est avoir toujours en tête l'idée de vérifier, de recouper l'information pour ne pas se faire leurrer. Donc, c'est quand ils se posent la question, c'est d'aller chercher, d'avoir ce réflexe. Association sportive qui a un engagement volontaire, c'est le premier acte d'engagement. Mais au-delà de ça, moi, je voudrais parler de l'engagement des dossiers, c'est-à-dire qu'avec Marie, ça fait 7 ans qu'on a maintenant un dossier commun où on va essayer de proposer à des élèves des formations, des actions, des expériences. C'est une forme d'engagement. Peut-être de notre part, certes, mais surtout du projet, où on croit que le bénéfice pour l'élève de relier le CLEMI et l'UNSS, ça peut être vecteur de très très belles choses. Et puis, d'un point de vue plus global, dans notre projet académique UNSS, nous avons essayé systématiquement de relier toute notre politique locale UNSS au projet académique sur lequel durablement engagé est une des phrases symboles. Donc, bien sûr, jeune reporter, c'est un premier axe, mais on essaye d'être durablement engagé sur d'autres thématiques transversales comme l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques, sur la santé, sur la mixité, sur l'égalité, sur l'inclusion ou sur la laïcité. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange très riche et merci pour vos partages. Je vous remercie. Au revoir. Merci pour votre accueil. À bientôt. Au revoir. À bientôt, chers auditeurs. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau podcast durablement engagé.